Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi selon moi la Laserman Rebard est la meilleure pince multifonction de chez Laserman, orientée bricolage à avoir toujours sur soi. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous en faire une petite description. On va parler de son utilité, de sa discrétion et de son rapport qualité-prix. Vous le savez si vous me suivez, c'est les 3 critères les plus importants selon moi pour choisir ces accessoires. L'utilité, parce que les accessoires qu'on a au quotidien, ils sont là pour répondre à nos besoins, c'est ça le plus important. La discrétion, tout simplement parce que quand on a un objet qui est trop lourd, trop imposant, trop voyant ou qui suscite la convoitise, c'est des objets qu'on va avoir du mal à porter au quotidien. Et troisième critère, le rapport qualité-prix, tout simplement, c'est pour faire des achats intelligents. Et là, croyez-moi que cette pince-là, elle correspond très très bien à ces 3 critères. Ce que je voulais faire aussi, c'est vous la comparer à la Victorinox Swiss Tool. Je vous ai fait une vidéo de cette pince qui est selon moi la meilleure de chez Victorinox pour le bricolage, donc ça peut être intéressant de voir laquelle choisir entre ces deux. Et puis on parlera de couteau suisse, on parlera aussi de petits accessoires additionnels pour cette pince Laserman. J'ai beaucoup de choses à dire, je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez les retrouver facilement sur internet. Donc niveau outillage, on a vraiment une pince très très bien fournie. On va avoir les 4 grands outils que moi j'aime avoir sur ce genre de pince orientée bricolage qui sont indispensables. Donc on a une lame lisse, on va avoir aussi une lame avec des serrations qui peut être très utile pour découper des bouteilles en plastique, des bâches ou bien un morceau de PVC souple par exemple. On va avoir aussi de la scie à bois qui va permettre de scier des petites planches, scier des tasseaux, faire des encoches dans du bois. Et on va avoir aussi la lime qui va permettre de limer du fer, limer du bois. Donc ça peut être très intéressant pour venir faire un chanfrein, ce genre de choses. Donc ça pour moi c'est vraiment les 4 grands outils qui sont indispensables sur une pince orientée bricolage. Ensuite pour tout ce qui est plus petits outils, on va avoir 2 tournevis plats. Donc un plus large que l'autre qui peuvent permettre aussi de faire petits bras de levier. On va avoir un poinçon qui est très bien aiguisé, qui pique très bien. On va avoir un ouvre-boîte décapsuleur plus le côté popote. Et puis on va avoir un super tournevis cruciforme. Je vais en reparler un peu plus tard parce que ce tournevis cruciforme là, je l'aime beaucoup. En plus de ça, on va avoir aussi une partie mesure. Donc c'est pas vraiment une règle parce qu'on va pas pouvoir tracer avec. Donc on va pouvoir mesurer grâce à des graduations qui sont directement gravées dans le métal. On a des centimètres d'un côté, des pouces de l'autre. Donc on a vraiment un excellent kit à outils. Et en plus de ça, deuxième gros avantage, c'est que tous ces outils vont être sécurisés. Donc quand je veux sortir un outil, j'ouvre la pince, je sors l'outil et voilà, l'outil est sécurisé et on a un bouton ici, on appuie sur le bouton et on peut après du coup refermer l'outil. Donc ça marche pour tous les outils, c'est vraiment très très pratique. Je sors la lame à serration par exemple et là on a une lame à serration qui est bloquée, donc pas de risque de la replier et de se blesser. Ça c'est vraiment quelque chose de top sur ce genre de pince. Troisième gros avantage, c'est que j'ai pas encore parlé de la pince, donc une pince Laserman avec une partie plate pour choper tout un tas de choses, une partie au milieu qui va permettre de choper des écrous par exemple, et on a la partie pince coupante. Et comme vous le voyez, les parties coupantes sont démontables et remplaçables. Donc quand on vient à les user, à les abîmer, à les casser, on peut les démonter, en recommander une nouvelle paire et venir les installer. Donc troisième gros avantage de ce pince, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien avoir des pinces avec les parties coupantes rechangeables. Ça permet d'avoir une pince qui va durer peut-être plus longtemps dans le temps et ça c'est cool. Alors un outil que j'aime particulièrement sur ce genre de pince là, c'est les tournevis. Là on a le tournevis cruciforme mais aussi le tournevis plat, et pour moi ce sont des tournevis qui sont bien meilleurs que les porte-embout comme ça de chez Laserman qu'on peut retrouver sur la Wave, sur la Surge, sur la Arc par exemple. Ces porte-embout qui permettent d'avoir des petits doubles embouts comme ça, tac tac. On va pouvoir utiliser toutes les collections d'embouts très très compacts de chez Laserman. Ça a le gros avantage d'avoir plein d'embouts avec soi. Sauf que pour moi, ce que j'aime pas, c'est que on a un tournevis qui va être trop large pour moi. Dès qu'on veut venir dévisser une vis proche d'une paroi, on va pas pouvoir se glisser très bien
le long de la paroi. Ça va venir, on va être obligé de créer un biais, donc on va avoir du mal à dévisser. Dès qu'on veut aller dévisser une vis dans un endroit un petit peu exigu, on va pas arriver à passer le tournevis parce que ça passe pas, c'est beaucoup trop large. Alors que avec ce système là, qui est beaucoup plus fin, on va plus pouvoir dévisser des choses qui sont proches d'une paroi. On va pouvoir le glisser par exemple à l'intérieur d'un appareil électrique pour venir changer les piles. On va pouvoir le glisser facilement. Donc personnellement, cette semaine par exemple, je suis en train de faire des saisons agricoles dans le Beaujolais. J'ai passé la débroussailleuse, la tondeuse, j'ai fait des trous à l'intérieur. Il a fallu des fois bricoler un petit peu les deux mécaniques. Et franchement, ce genre de pince là s'en sort beaucoup mieux que ce genre de porte-embout là. Donc c'est moins cher et pourtant plein de fois je trouve que c'est mieux que ça, sachant que pour ceux que ça intéresse, il existe aussi un accessoire qui permet de faire rallonge et de pouvoir utiliser les petits embouts de chez Leatherman. Donc ça peut faire un bon duo, ça permet d'avoir quand même encore un peu plus d'allonge et d'avoir un système qui est assez fin pour se glisser de partout, sachant que la petite rallonge qui transforme le tournevis cruciforme en porte-embout Leatherman, ça coûte presque le prix de la rallonge qui permet voilà, de rallonger ce genre de porte-embout là. Donc ça peut vraiment valoir le coup d'avoir une pince Leatherman Rebar d'un côté, le petit kit porte-embout de l'autre. Et puis sinon il y a aussi une alternative à toutes ces petites choses là, c'est ce kit de chez Victorinox, là on n'est plus chez Leatherman, qui permet d'avoir une petite clé, des montres comme ça. On peut avoir une dizaine d'embouts dessus, ceux-ci sont vendus avec, mais sinon on peut mettre les embouts qu'on veut. Hop, on a d'un côté les petits embouts qui se mettent comme ça on a beaucoup de force, et puis sinon on peut venir les mettre comme ça pour avoir plus d'allonge et venir dévisser avec la petite partie coudée en ayant assez de force quand même, sachant que ce petit porte-embout, il peut se glisser dans une pochette Leatherman. Là on est sur une pochette Leatherman, c'est la pochette de l'arc, donc les grosses pochettes avec une partie pour la pince, deux petites parties pour mettre normalement les porte-embout, et là on peut glisser d'autres accessoires. Donc on peut très bien mettre la pince Leatherman dedans et venir glisser dans une des petites pochettes le porte-embout qui passe très bien, vous voyez, et ça peut être une alternative assez intéressante au lieu d'avoir des embouts qui se mettent sur la pince ou ce genre de choses. Petit détail que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, je vous le répète, mais que ce soit pour les pinces, les accessoires que je vous ai présentés dans cette vidéo, je vous mets tous les liens en description. Donc niveau utilité, on a un très bon set d'outils, des outils avec une sécurité. On va avoir une pince avec les parties coupantes qui sont démontables et remplaçables, et vous l'avez vu, on a des outils comme les tournevis qui sont vraiment des très bons outils, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Niveau compacité, on est sur une pince qui va faire, je l'ai noté, 190 grammes. La Swiss Tool de chez Victorinox, qui a en fin de compte à peu près le même type d'outil orienté bricolage. Là on est sur 290 grammes, donc il y a 100 grammes de différence, et vous voyez niveau taille, voilà, c'est rien à voir, c'est vraiment une pince qu'on peut toujours avoir sur soi parce qu'elle a un poids assez bas et elle est très compacte. Sinon, laquelle choisir entre la Rebar et la Swiss Tool? Comme je l'ai dit, elles ont à peu près le même set d'outils. On va avoir les 4 grands outils que j'aime bien avoir, la lame lisse, la lame dentelée, on va avoir la scie, la lime, et puis sinon on va avoir des tournevis plates, des tournevis cruciformes. L'avantage de la Rebar, c'est que c'est une pince qui va être moins chère. Il y a à peu près 50 € de différence, 50-60 € de différence. C'est une pince qui va être plus compacte. Par contre, la Swiss Tool va être quand même pour moi de meilleure qualité. On a vraiment des meilleures finitions. Ça s'ouvre, c'est super fluide. Quand ça se ferme très bien. Les outils sont selon moi aussi mieux finis, de meilleure qualité. On va avoir aussi cette fois-ci la possibilité de mesurer. Mais on va pouvoir aussi faire équerre. Et en plus de mesurer, on va vraiment pouvoir tracer aussi, mesurer et tracer comme avec presque une vraie règle, parce que là c'est très linéaire. Et puis un autre avantage qui est pas négligeable, c'est que là on est sur un set d'outils où les outils sont à l'extérieur, donc on n'est pas obligé d'ouvrir la pince pour sortir les outils, contrairement à la Rebar où il faut ouvrir la pince pour sortir les outils. Là les outils sont à l'extérieur, donc
on les sort directement. Et puis surtout, ils vont être dans le prolongement du manche, qui peut faire quand même une petite différence à l'utilisation. Là, quand on l'utilise, la partie là peut venir gêner un petit peu, alors que là on est bien dans le prolongement, donc on coupe directement. C'est des petits détails qui peuvent vraiment faire la différence quand on utilise beaucoup ces pinces. Pour quelqu'un qui a vraiment une utilisation intensive, quotidienne de ce genre de pince, moi je vous recommande vraiment la Swiss Tool, qui sera plus pratique d'utilisation, plus durable. Et pour quelqu'un qui va l'utiliser occasionnellement, c'est juste au cas où, je vous recommande plutôt la Rebar. Et dernière idée que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est que c'est selon moi une excellente pince pour faire un bon duo Victorinox pince Laserman. On a ici le Victorinox compact qui permet de réaliser tout ce qui va être petites tâches culinaires, parce qu'on a une belle petite lame de couteau, on va avoir un ouvre-boîte décapsuleur, un tire-bouchon, donc c'est quand même plus hygiénique d'avoir un couteau suisse qui va permettre de faire les activités culinaires, et puis de l'autre côté un outil orienté bricolage. Ça va éviter de cuisiner avec un outil qui nous aura servi à démonter quelque chose de crade par exemple. Ensuite, ce petit couteau suisse qu'on peut avoir dans la poche et qui va permettre aussi de répondre à 2-3 petits tracas du quotidien, parce qu'on a quand même aussi un tournevis plat, une paire de ciseaux, une aiguille, ce genre de petits accessoires là. Et puis une fois qu'on est dans une situation où on a besoin de beaucoup plus d'outils, et on sort la Laserman du sac à dos par exemple. Donc petite réflexion que je voulais vous partager, une bonne pince pour faire un duo Victorinox Laserman, tout ça dans un format bien compact et avec, selon moi, vraiment un combo d'outils idéal. C'est tout pour cette vidéo, je le répète, je vous ai mis tous les liens en description de la vidéo. Pour ceux qui seraient intéressés par les couteaux suisses, j'ai une playlist qui est consacrée à ça. Pour ceux qui seraient intéressés par les pinces multifonctions, allez voir ma playlist qui est consacrée aux pinces multifonctions. C'était Quentin, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!